Alors, comment poser le bagua, la carte énergétique du Feng Shui tibétain? Bonjour, je suis Françoise Chevalier, consultante et formatrice en Feng Shui tibétain et en géobiologie. Alors, on a deux cas de figure pour poser le bagua, la carte énergétique du Feng Shui tibétain, sur la maison, le bureau, une pièce, enfin voilà, pour poser cette carte énergétique. Soit on est avec une forme carrée, une forme toute simple, comme les maisons anciennes en fait, et dans ces cas-là, tout simplement, notre carte énergétique avec nos 9 secteurs de vie, vous vous rappelez, santé, famille, l'abondance, la santé intérieure, les bienfaiteurs, la créativité, les projets, les enfants, la connaissance, la sagesse, la réputation, la renommée, le respect de soi, la carrière et les relations amour et les associations. Donc, cette carte énergétique, on va la poser tout simplement en adaptant à la forme du carré qu'on a, sur le plan de la maison, c'est simple. Voilà, là, pas compliqué. Après, deuxième cas de figure, on a une maison avec une forme compliquée. Ça commence à être compliqué dès qu'on a une forme de maison en L, en U, en T, en Y, des blocs. Là, ça commence à être compliqué. Et là, je dirais même que c'est impossible de donner une recette. Là, il n'y a pas de recette magique. Je ne vais pas vous en donner parce que je peux même vous dire que je fais des jours de formation entiers pour poser les baguas sur les maisons de forme compliquée parce qu'il faut adapter à chaque fois. Non seulement il faut adapter à la forme de la maison pour savoir si on va poser une forme en L, chez nous on va dire on va poser 2 baguas. Ça, c'est une chose. Mais après, il faut encore savoir où ça s'arrête, où ça commence. Et ça va s'adapter carrément à la psychologie de la personne, à son mode de vie, à ce que la personne ressent dans sa maison, comment elle ressent les choses. Si elle est... Comment elle vit dans sa maison, comment on y vit. Et souvent, je lui propose quelquefois même 2 solutions et je lui demande de ressentir comment tu ressens ton bagua, là, comment tu vas pouvoir travailler ton feng shui dans la maison si je te le pose de cette façon-là ou si je te le pose de cette façon-là. Est-ce que là, tu te sens mieux ou est-ce que là, tu te sens mieux? Eh bien, en fait, c'est la personne qui va dire, en fait, bon, elle est guidée, hein, puisque ce qu'il faut, c'est qu'elle ait un feng shui bénéfique qui va lui amener plein d'avantages, plein d'effets formidables. Donc, il faut que la personne le ressente bien, qu'elle se l'approprie, puisqu'on va lui expliquer comment le travailler, comment faire, mais qu'elle se l'approprie, qu'elle se sente bien dedans. Et là, c'est vraiment, c'est au cas par cas. Donc, la bonne solution, ça va être d'apprendre à le faire. Voilà.